Comment simuler la loi uniforme densité en prépa HEC? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je t'apprends à utiliser rd.random. Donc pour rappel, quand on fait des simulations en probabilité, on commence par import numpy.random as rd pour importer la bibliothèque numpy.random. Si tu as du mal là-dessus, vois la vidéo précédente dans cette playlist sur les simulations. Donc on commence à dire que la base, donc rd random parenthèse ouverte fermée, ça renvoie un nombre réel de 0 à 1 avec 1 ouvert de façon aléatoire. Donc en gros, comme ça renvoie un nombre réel de 0 à 1, ça simule une réalisation de la loi uniforme 0,1. L'uniforme densité. Exemple, tu vois, si je fais print rd random, ça me donne ça. Alors, dans les faits, imaginons qu'au concours, tu as une loi uniforme 0,1 ouvert, 0,1 même fermé en 1, 0,1 fermé des deux côtés. On va quand même utiliser rd.random. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de nombres entre 0 et 1. Donc la probabilité d'obtenir 0 ou 1, elle est proche de 0. Alors certes, c'est pas l'événement impossible, mais tu as une chance sur 1000 milliards. Quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que généralement on va l'utiliser à un truc près. Donc ça, c'est si je veux une réalisation. C'est assez rare que ça arrive, mais ça arrive ça peut arriver dans certains exos où on a besoin d'une réalisation. De toute façon, c'est un truc qui va arriver beaucoup en proba, les simulations. Alors, rd random n, quand je mets juste un nombre ici, ça renvoie un vecteur, donc attention, c'est un vecteur de n valeurs, donc c'est n réalisations xi d'oméga. Tu vois, par exemple ici, si je fais random 5, ça me donne 5 réalisations des simulations de la loi uniforme. Ces simulations, elles sont faites de façon indépendante. Donc en fait, ça renvoie des valeurs, quand je fais rd.random n, ça renvoie des valeurs prises par n variables aléatoires indépendantes qui suivent la loi uniforme 0,1. Ça, autre façon, c'est la loi uniforme. Ensuite, il y a rd.random nm. Alors attention, ici, double parenthèse. Ça renvoie une matrice. Donc, tu vois, quand on avait un nombre, ça renvoyait un vecteur. Là, ça renvoie une matrice ou un tableau, en fonction de comment on l'appelle, de taille nm, où, pareil, on a n fois m variables qui sont indépendantes et qui suivent la loi uniforme 0,1. Donc voilà, attention, par exemple, rd.random, la double parenthèse ici, 3,2, ça m'envoie 3 lignes, 2 colonnes, et donc 6 simulations de la loi uniforme 0,1. Alors un exercice classique, c'est genre le lancer de dés. On veut simuler des lancers de dés, donc c'est un fonction 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec rd.random. Comment on fait? Si j'ai rd.random, donc j'ai un nombre de l'intervalle 0,1. Si je multiplie par 6, j'ai un nombre de l'intervalle 0,6, 6 ouvert. Si j'applique la partie entière, j'obtiens un entier entre 0 et 5. Pourquoi? Parce que si j'ai 0, c'est 0. Si j'ai 0,4, c'est 0. Si j'ai 1,2, c'est 1. Et comme j'obtiens pas 6, j'obtiens genre 5,99, ça me fait 5. Donc en fait, ça obtient un nombre entre 0 et 5. De façon aléatoire, donc 0 a autant de chances d'être obtenu que 4. Si j'ajoute 1, j'obtiens un nombre de 1 à 6. Donc, j'ai simulé un lancer de dés de 6 faces. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais donc le multiplication par 6. Ici, c'est le 6 fois rd random. Ensuite, je lui applique la partie entière. C'est quand je fais np.floor de tout ça. Et après, je rajoute 1. Et je fais le plus 1. Et donc, voilà comment on obtient le lancer des méga classique. Petit renard, petite ruse à connaître. Et donc, si je veux en simuler 10, donc je peux soit mettre rd.random ici avec 10, soit je peux mettre une matrice 2 lignes 5 colonnes en utilisant le rd.random nm. Exemple, ici je fais np.floor 6 fois random 10 plus 1. Donc, tu vois que j'ai mes 6 valeurs. Sinon, je fais rd.random 2,5. Et donc, ça me fait la matrice 2 lignes 5 colonnes avec donc les réalisations du lancer de dés. Donc ça, c'est à bien connaître. Du fait qu'on a utilisé np.floor, on obtient une matrice de même taille où on a appliqué la partie entière sur chacun des coefficients. Donc ça, c'était pour avoir 0,1. Et alors, si on veut une loi uniforme sur AB, alors là, on va utiliser le cours.
le cours nous dit que quand j'ai x qui suit une loi uniforme 0,1, dans ce cas, b-a fois x plus a suit la loi uniforme AB. Tu me vois venir, effectivement, si je multiplie le rd.random par b-a et que je lui rajoute 1, j'obtiens un nombre entre a et b de façon qui suit la loi, enfin un nombre pris au hasard en fonction de la proba de la loi uniforme. Donc exemple, si je veux simuler 10 valeurs de la loi uniforme sur 4, 11, donc ici le a c'est 4 et le b c'est 11, qu'est-ce que je fais? Donc b-a fois le rd.random, donc c'est-à-dire 11 moins 4 fois le rd.random de 5, pour avoir les 10 valeurs, c'est 2 fois 5, 10. Alors sur ta copie, tu ne mettras pas 7, tu mettras 11 moins 4 pour montrer que tu connais bien la formule. Et le plus 4 qui est le A ici. Et effectivement, tu vois, j'ai mon tableau avec 10 réalisations de la loi uniforme 4, 11. Si je veux 10 valeurs de la loi uniforme sur moins 2, 3, donc B-A, donc 3 moins 2, donc 3 plus 2, fois rd.random 10 pour avoir les 10 valeurs. Donc de toute façon, là ici, j'ai un vecteur. Et le plus A qui devient moins 2. Et donc ça me donne les 10 valeurs. Maintenant, il va une chose que je vais le faire, je vais mettre ça sur un histogramme. Alors pour un histogramme, on utilise la bibliothèque matplotlib.pyplot qu'on importe en faisant import matplotlib.pyplot as plt. J'aurais pas dû le dire dans une vidéo YouTube, c'est très dur à prononcer. Ensuite, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais faire, imaginons que je passe 1000 réalisations. Donc, je prends un vecteur x, qui est le vecteur que je vais mettre toutes les valeurs simulées. Donc, je vais mettre 1000 valeurs simulées. 14 moins 5 parce que je veux sur 5, 14. Donc b-a fois rd.random 1000 plus 5, le 5 ici. Je crée mon vecteur abscisse en faisant np.range 5 cases. Pour rappel, hein, départ, O comme obstacle ouvert. Et comme j'ai pas défini de passe, ça va être par défaut 1. Donc ça va me donner 5, 6, 7, etc. jusqu'à 14. Parce que 15, il ne l'atteint pas parce que c'est 15 ouvert. Donc j'ai ici ça. Et alors, ensuite on fait plt.hist. Donc ça c'est la fonction pour tracer les histogrammes. En premier, c'est pas intuitif du tout. En premier, on met les valeurs simulées. D'abord les valeurs simulées. Ensuite, on met les abscisses. Alors on verra dans la vidéo prochaine sur la binomiale un peu plus de plusieurs trucs sur les histogrammes, mais de toute façon, dans le doc que tu peux télécharger, je mets toutes les différentes possibilités qu'on peut mettre derrière, même si c'est pas à connaître, mais tu peux les avoir sur une copie, enfin sur un énoncé, donc et après il te l'explique. Donc si tu les as déjà vus avant, c'est plus facile, tu gagnes du temps au concours, et le temps c'est précieux pendant les épreuves de concours. Ici donc Edge Color Black, ça c'était pour mettre les traits ici. Color White, c'est pour mettre aucune couleur ici. Donc ça prend moins d'encre. Pour les copies de concours, c'est bien. Density égale true. Voilà, ça c'est toi. Et donc je vois ici que j'ai fait ma simulation, mais on me dit putain, c'est pas uniforme du tout. Parce que normalement, uniforme, on devrait avoir les fréquences d'apparition devraient être homogènes. Donc je dis, bah tiens, je vais essayer avec 10 000. Et je me dis que quand je fais 10 puissance 4, bah c'est un peu plus homogène. Mais c'est pas encore super homogène. Donc je me dis, ben tiens, je vais essayer avec 100 000, soit. Et avec 100 000, ça commence à devenir beaucoup, beaucoup plus homogène. Et avec 1 million, alors là, on est dans l'homogène parfait. Donc c'est logique. Parce que, bah en fait, c'est la loi faible des grands nombres que tu as vu en seconde. Oui, parce que tu l'as vu en seconde, la loi faible des grands nombres. Quand tu as un très grand nombre de réalisations, la fréquence d'apparition se rapproche de la proba théorique. Effectivement, si tu lances 10 fois une pièce, tu peux te taper 8 fois pile, 2 fois face. Si tu la lances 1 million de fois, a priori, tu auras très très proche de 500 000 fois pile et 500 000 fois face. Donc ça, c'était les simulations pour la loi uniforme avec rd.random. Évidemment, on a toutes les lois au programme. Et évidemment, je vais te faire une vidéo pour chaque, parce que ben c'est comme ça, c'est mieux. Prochaine, ça va être autour de la loi binomiale et de Bernoulli. Donc là, on verra aussi 3 façons aussi de faire les histogrammes avec ça. Pour pas la manquer, ben, abonne-toi ou clique sur la vidéo si elle est déjà sortie d'ailleurs.
Et si ta vidéo t'a plu, tu peux mettre un like ou un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Partage-le au sein de ta prépa, dans le groupe de ta prépa, ça aide vachement à se développer, à développer la chaîne. Et si tu as besoin du doc que j'utilise ici, parce que tu as tout le doc de 160 pages sur Python en prépa HEC, c'est gratuit, le lien est dans la description. Tu as juste à cliquer pour le télécharger, mettre ton mail, et derrière, tu recevras le PDF de 160 pages. Je te dis à demain pour les simulations de loi binomiale et de Bernoulli. Ciao!